Les conseils pour des témoins ou victimes d'attentats, c'est d'appeler en premier les secours, le 15 ou le 18. De toute façon, nous sommes interconnectés et nous allons tout de suite mettre en œuvre les premiers moyens de secours, équipe secouriste et équipe médicale pour intervenir sur place. Alors, l'organisation des secours sur des événements multisites, en fait, revêt deux aspects, l'aspect préhospitalier et l'aspect intrahospitalier. Pour le préhospitalier, nous allons envoyer des équipes sur chaque site, en identifiant bien chaque site, les besoins, le nombre de victimes, la nécessité de renfort en équipe médicale, d'une part, ça c'est le premier point. Et pour tout ce qui est hôpitaux, eh bien, la montée en puissance avec le plan blanc hospitalier qui va permettre d'activer l'ensemble des ressources au niveau de chaque hôpital pour concentrer toutes les ressources de cet hôpital sur la prise en charge de ces victimes aux dépens des activités quotidiennes non urgentes qui vont être interrompues. Alors, les problèmes principaux que nous rencontrons au départ, c'est évidemment la confusion qui va régner sur ce type d'événement, avec une incertitude sur la localisation. Donc il faut que les témoins nous appellent avec un site bien précis, une adresse bien précise pour nous dire où il faut que l'on intervienne. Et puis quantifier le nombre de victimes, et ça ce sera le rôle des premiers médecins, des premières équipes sur place pour nous dire combien il y a de victimes et combien il faut d'équipes médicales. Ça c'est vraiment le premier besoin. Alors, en termes de formation, il y a maintenant des formations spécifiques qui sont dispensées par la PHP, par la BSPP, pour la prise en charge de victimes de traumatismes pénétrants, avec les gestes élémentaires et entre autres la mise en place d'un garrot. Et le garrot peut sauver des vies en arrêtant immédiatement une hémorragie. C'est un geste qui dérive de l'armée et qui est extrêmement efficace pour un blessé sur une plaie d'un membre. En dehors des membres, on peut utiliser un point de compression. On le comprime directement, on utilise un pansement propre ou un linge propre à défaut et on va comprimer la plaie pour arrêter l'hémorragie jusqu'à ce que des secouristes professionnels interviennent.